c'est surtout un message laïque. Parce que moi, quand j'étais croyant, voilà, moi, on m'a déjà dit que j'ai entendu des gens qui disaient qu'ils pissaient sur Dieu. Qui pissaient sur Dieu, littéralement. Moi, j'étais chrétien. Et moi, j'ai pas une réaction agressive. J'ai rigolé quand même. J'ai rigolé. Même quand on a dit que les églises et tout ça, c'était du McDonald's. Bah, j'ai rigolé aussi. J'ai été mort de rire. Pourtant, j'étais chrétien. Voilà, parce que c'est comme ça. Dans la France, on critique toutes les religions. Moi, quand j'étais chrétien, on me vannait sur le christianisme. J'étais le premier à rigoler. J'étais le premier à rigoler. Voilà. J'étais le premier à rigoler. Donc, ça fait partie du jeu. T'es en France, voilà. Faut respecter les coutumes, la culture de la France. C'est-à-dire, voilà. En France, bah, tu fais pas chier avec ta religion, voilà. Tu fais ta religion tranquille, y a pas de souci, mais c'est pas de forcer. C'est-à-dire que la France, elle est anticléricale. Elle veut pas de religion voilà, qui prennent de la place. En gros, fais la religion dans ton coin et fais pas chier, et voilà. Et en France, voilà, les religions sont critiquées parce que la France tient à la liberté d'expression et on ne doit pas renoncer à ça. Et voilà, moi j'étais croyant, j'entendais des critiques, tout ça. Oui, la science va prouver que Dieu n'existe pas. Moi j'entendais ça, je disais rien, j'étais même pas énervé, hein. Même pas un sentiment de colère ou quoi. Parce que moi j'acceptais des points de vue différents. C'est pas parce que à l'époque je croyais que oui, voilà, Jésus marchait sur l'eau, voilà, Moïse a coupé la mer en deux, que je pouvais pas entendre des gens qui disent ouais, mais tout ça c'est du pipeau. Ça fait partie. En fait, chacun. Ça veut dire que ma vision des choses par rapport à la croyance, en fait, si quelqu'un d'autre ne la partage pas, c'est normal en fait, parce que tout le monde ne peut pas penser comme moi. Donc en fait, il faut accepter la pluralité de points de vue. C'est-à-dire que du point de vue d'un athée, toutes les religions, c'est des fables. Il faut accepter qu'un un athée, un non-croyant, disent ouais, moi, pour moi, ton truc, c'est des fables. C'est son point de vue. Et voilà. Et au pire, si vraiment t'es pas content avec ses propos, bah débat avec lui. Tu verras si tu auras des arguments pertinents ou pas. En tout cas, voilà. En tout cas, en France, il faut respecter la laïcité. C'est-à-dire, voilà, tu fais la religion, voilà, même tu peux porter le voile dehors, il n'y a pas de souci. Voilà, chacun prie dans ses cultes, voilà, chacun fait comme il veut, mais pas commencer à, dès qu'on émet une critique sur ta religion, tu réagis de manière véhémente. Non, faut respecter. Ça fait partie du jeu, c'est-à-dire, si tu viens en France, sache que ta religion elle va prendre tarif. Elle va prendre tarif. Et c'est tout à fait normal, parce qu'il y a la liberté d'expression. Il n'y a pas de truc de blasphème. Le blasphème, c'est un truc de croyance. Pour un non-croyant, le blasphème, on va pas faire un blasphème pour Peter Pan. Oh, comment ça, tu parles mal de Peter Pan, c'est du blasphème? Non, mais non. C'est parce que, faut dire clairement, les religions, pour un non-croyant, un athée, c'est des fables. Donc, quelqu'un qui dit, ouais, Peter Pan, c'est des fables. C'est normal. Pour n'importe qui, c'est des fables. Mais pour un athée, le christianisme, le judaïsme, l'islam, c'est du Peter Pan, c'est des contes de fées. Et il a le droit de l'exprimer sans être pris à partie, menacé ou des trucs de ce genre. Parce que là, en France, aujourd'hui, il y a même des profs d'histoire, géographie, ils peuvent même pas faire... Enfin, dans certains sujets, ils sont obligés de prendre des précautions. C'est-à-dire pour parler de Darwin ou des éléments de ce genre qui vont un peu parler des religions. Et ça devient problématique apparemment. Et ça, c'est pas normal. Donc voilà.